Place maintenant au Market Movers en direct sur TV Finance et Boursorama. Dans Direct Marché, nous retrouvons Mathieu Driol, analyste senior chez Day by Day. Alors Mathieu, vous nous conseillez ce matin, vous avez regardé en tout cas parmi les plus fortes hausses, AB Science. Qui reprend en fait le mouvement d'hier. On avait laissé le titre à plus 4,68, une belle bougie blanche après un énième test, voire même un excès baissier sous le support majeur à 8 €. Ce mouvement de reprise se poursuit ce matin, plus 5% avec l'ouverture d'un gap haussier lors du débordement de 8,70 précédente résistance. Mais le titre devrait poursuivre cette phase de rebond vers 9,50. On voit cette zone de résistance qui avait été brièvement franchie au cours du mois de janvier puis réintégrée. C'est le haut de la consolidation à plat que l'on a sur le titre. Alors titre, vous voyez, qui est quand même soumis à, on va dire, à des pressions baissières. C'était moins visible sur le graphe d'avant et tout de suite on se rend plus compte. Et en fait, cette phase de baisse, elle est en phase de digestion à plat au-dessus de 8. Pour l'instant, donc pas de tendance à se mettre sous la dent tant qu'on sera dans cet intervalle, juste une phase de reprise vers la résistance. Parmi les valeurs en hausse, Nicox qui a annoncé ce matin des informations concernant son produit ophtalmologique Visulta. En tout cas, c'est plutôt bien perçu. Renégociation d'un accord. C'est plutôt bien perçu par les investisseurs, plus 4,17 pour l'instant pour le titre, qui lui aussi, vous voyez, est en phase de plat, un plat assez large, entre 8,20 et 11,60, avec beaucoup de volatilité à l'intérieur de ce range, mais peu de tendance au final à se mettre sous la dent, puisqu'on n'a pas de succession ni de creux et de sommets ascendants, ni descendants. C'est un petit peu aléatoire. À court terme, on semble revenir vers 10 €, niveau renforcé par cette moyenne mobile elle-même plate, donc qui montre bien d'une certaine façon l'absence de tendance. La problématique ici, c'est que comme on est au milieu d'une phase de consolidation, c'est juste le moment où il ne faut pas faire grand chose, parce qu'on est autant éloigné de la borne haute que de la borne basse qui sont les invalidations. Donc eh bien on passe notre tour. Et dernière valeur en hausse, Trigano. Trigano qui, elle, présente une dynamique haussière assez avérée, assez nette, alors qui a ralenti tout de même depuis ce nouveau plus haut historique de début janvier à 162,60. Le titre a entamé une phase de consolidation par ce retour sur le support majeur à 139, testé à plusieurs reprises, que ce soit en tant que résistance ou en tant que support. Des moyennes ascendantes, un rebond depuis ce niveau et ce matin un petit gap haussier pour l'instant à plus 1,62. Eh bien la tendance ne donne aucun signe de faiblesse, bien au contraire. Vous voyez le débordement en clôture de cette pression baissière illustrée par cette résistance descendante sera un signe de force. Ça sera peut-être le cas aujourd'hui. Théoriquement, si effectivement c'est un gap de tendance, eh bien on est censé quand même avoir une belle bougie blanche à accélérer, sinon il sera comblé, ça sera un peu plus poussif. Enfin pour l'instant c'est plutôt une lecture haussière sur le titre. Dans le rouge, en revanche, Iliad, la maison mère de Free, qui a publié hier des résultats décevants, en tout cas jugés par le marché décevants. Plutôt, oui. On avait vu le titre en début de journée avec ce gap baissier. Il a quand même fini à moins 10%. Ah oui. Alors, grosse déception. Grosse déception, voilà, ou en tout cas vraiment une mise en place sur cet horizon-là, vous voyez, d'une dynamique baissière. Alors, on était sur quelque chose d'assez mou, puisque l'écart entre les creux et les sommets descendants n'était pas très important. Avec ce gap et avec la rupture de 187,50, le mouvement semble s'accélérer. On est obligé d'aller chercher des niveaux de soutien un peu plus éloignés. On a le premier, c'est 166, 167, grosso modo, cette zone ici, d'août et de décembre 2016. Les niveaux suivants sont à 154,80 puis 144,80. La seule problématique ici sur Iliad, c'est que le dernier sommet, c'est au-dessus de 202,80. C'est donc l'invalidation de cette tendance. On peut soit poursuivre la baisse vers le support, soit effectuer une reprise vers 187 qui serait a priori un bon niveau de vente. Merci beaucoup Mathieu Driol, analyste senior chez Day by Day.